Salut, je viens de voir une vidéo qui m'a donné envie de faire celle-ci. Donc c'est une vidéo très spontanée et je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais faire. Donc j'ai décidé de faire, on va dire pendant 30 jours pour commencer, un défi avec moi-même où je vais poster des vidéos qui ne seront pas éditées. Des vidéos qui vont parler de différentes choses, donc des choses de ma vie, mais en lien avec mon métier, avec ce que je fais, avec ce que je crée et ce que je développe. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis un être humain, je travaille dans le coaching, dans tout ce qui est émotionnel aussi, etc. Et du coup, je trouve ça vraiment intéressant de vous partager pas mal de choses. Et donc, en fait, c'est en lien avec l'humanité de chacun. Donc, c'est pour ça que je vais y aller. Je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre, etc. Mais je sais qu'on va parler de plein de sujets. On va peut-être créer des prises de conscience chez vous. Peut-être qu'on va ouvrir des portes qui étaient jusque-là complètement fermées. On va peut-être créer des, je sais pas, des frustrations. Peut-être que en tout cas des frustrations par rapport à mon discours qui vont peut-être amener à des conversations. Et parce que tout à l'heure j'étais en train de penser, voilà, si par exemple je mets une vidéo sur YouTube et que j'ai exprimé une pensée à un moment T, une pensée qui est donc pas méga travaillée, c'est-à-dire que moi, souvent la manière dont je pense, c'est une pensée déjà en arborescence, donc tout n'est pas forcément linéaire. Si c'est pas quelque chose qui a été préparé, parfois ça va être très fluide, etc. Mais souvent, il y a beaucoup de nuances qu'il faut apporter qui ne sont pas forcément là au moment où je vais dire les choses. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, ce serait trop bien que par exemple quelqu'un rebondisse par rapport à quelque chose que j'ai dit, que je n'ai pas forcément détaillé, etc. ou qui peut paraître controversé ou mauvais ou je sais pas, quelque chose comme ça, ou en tout cas pas suffisant, et que je puisse peut-être dans une autre vidéo rebondir et expliquer un peu plus ma pensée, etc., ce que j'en pense, en sachant qu'il y a une chose très importante chez moi, c'est que au fil des années, j'ai compris une chose, c'est qu'on n'a pas à avoir un avis sur tout. On n'a pas à avoir un avis sur tout. Pourquoi? Et surtout, c'est impossible d'avoir un avis éclairé sur tout parce qu'on ne sait pas tout. Et pour moi, alors un avis, c'est un avis, c'est ça. C'est-à-dire que on a une opinion sur quelque chose à un instant T par rapport aux informations qu'on a eues, auxquelles on a été confronté et qui sont souvent en lien avec nos croyances, etc. Mais du coup, c'est important de se rendre compte que la plupart du temps, nos opinions, elles sont complètement biaisées et qu'elles sont pas forcément vouées à rester les mêmes, vu que de toute façon, elles ne se basent pas sur des informations qui sont complètes. Donc voilà, c'est juste un petit laïus que je voulais faire par rapport aux avis qu'on a, parce que y a beaucoup de gens qui sont vraiment très attachés à leurs avis, à leurs opinions. Et donc souvent, quand on est très attaché à quelque chose, c'est vraiment qu'on a une croyance forte en quelque chose, et une croyance cherche à se renforcer. Donc tout ce qu'on dit contre cette croyance-là ne sera pas pris en compte par la personne, parce que voilà, c'est une croyance. Donc c'est pas forcément juste un avis. Donc voilà, on a commencé déjà à diverger, je ne sais plus si c'est ça le terme en français. On a déjà commencé à divaguer un petit peu par rapport au sujet de base, mais voilà, c'est un peu le but de ces vidéos. Et je pense que le sujet qu'on a abordé ici, il est quand même très important, parce que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que leur avis n'est pas éclairé, suffisamment éclairé, que leur avis n'est pas forcément voué à rester le même et peut-être amélioré, changé, nuancé, etc. Et je pense que si les gens se rendaient compte de ça, on aurait quand même un monde meilleur. Mais après, voilà, de toute façon, c'est un sujet un peu compliqué, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent, qui sont à prendre en compte dans ce sujet-là. Mais voilà, s'il y a quelque chose que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que voilà, je vais faire un défi de 30 jours où je vais parler de différents sujets qui sont en lien avec nous toutes,
nous tous, les êtres humains, avec ce qu'on vit tout au long de notre vie, avec des défis auxquels moi je fais face, des découvertes, des storytelling de choses qui me sont arrivées, toutes sortes de choses, mais en lien avec ce que je fais. Et donc qui sont intéressantes. Pourquoi? Parce que mon travail, il est fait pour que je puisse aider les gens à être plus heureux au quotidien, plus performants quand ils ont envie de l'être, en meilleure santé. Alors je ne suis pas médecin, etc. Mais quand je parle de la santé, c'est vis-à-vis de tout ce qui est émotionnel, parce que ça a un gros impact sur la santé à différents niveaux, hein, dans la construction des habitudes, au niveau hormonal, voilà, par exemple avec le cortisol, quand on a trop de cortisol dans le sang, quand on est en stress chronique, etc., forcément, il y a des fonctions du corps humain qui ne vont pas être optimales. Voilà, donc si vous voulez être plus heureux, si vous voulez être plus résilient, parce que la vie aussi c'est pas un long fleuve tranquille, donc il faut pouvoir justement prendre plus de recul, savoir faire la part des choses, etc., etc. Donc pour moi, la résilience, ça fait partie du bonheur. Voilà, donc il y a pas mal de choses dont on va parler de manière un peu décousue, mais en tout cas c'est peut-être pour vous montrer un peu aussi des aspects, des choses que vous ne connaissez pas, des choses que vous connaissez mais on peut en discuter et voilà, vous faire découvrir un univers qui est différent, un univers qui est beaucoup moins poli que celui des réseaux actuels où les gens sont voilà, dans un petit studio avec leur petit micro et leur petite lumière en train de se filmer avec quelqu'un qui fait une interview en face, etc. Des vidéos avec beaucoup de cuts, donc beaucoup de coupes, etc. pour aller droit à l'essentiel. Pourquoi? Parce que justement, de nos jours, avec les réseaux sociaux, il faut aller droit à l'essentiel. Mais le problème, c'est que ça demande beaucoup de travail pour souvent très peu de... comment dire, de résultats, oui, parce qu'en fait, quand on fait une vidéo, quand on prend du temps, je ne sais pas si on prend 1 heure, 2 heures à faire une vidéo de quelques minutes, parce qu'on a dû justement étayer notre pensée, enlever tous les petits E et nanana, etc., etc. En fait, on peut passer des heures sur une vidéo qui va faire quelques vues, et les vues, ce ne sont pas forcément des gens qui se sont arrêtés pour regarder jusqu'au bout. Et donc, en fait, c'est vraiment... épuisant, ça peut être frustrant, etc. Et donc voilà, j'ai envie de tester ce format, advienne que pourra, comme on dit, et je vous dis à demain pour cette nouvelle aventure. Bisous.